Des familles et de jeunes enfants arrivent en Hongrie après une nuit éprouvante. Portant de petites valises préparées à la hâte au milieu des bombardements russes, ils sont parmi les premiers à avoir échappé à une Ukraine assiégée. Nastia, une étudiante de 20 ans, est originaire de la ville de Kharkiv. Quand nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin et que nous avons vu les informations et entendu le bruit des avions, nous avons juste pensé à nous enfuir par n'importe quel moyen pour nous mettre en sécurité. En Ukraine, ce n'est plus possible. Des centaines de milliers de personnes devraient faire le trajet vers l'Europe centrale dans les prochains jours, notamment en traversant les pays voisins comme la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Pour cette famille qui a dû tout laisser derrière elle, c'est le choc et l'incrédulité. Je ne peux pas croire que cette guerre a pu se produire au XXIe siècle. Nous n'aurions jamais pensé que la guerre arriverait à nouveau dans cette région. On a surtout l'habitude de la voir dans des endroits lointains comme l'Irak, par exemple. Quelques kilomètres au nord de ce point de passage, des troupes hongroises sont stationnées pour contrôler les frontières et porter assistance. L'ONU a averti que l'Europe pourrait voir jusqu'à 5 millions de réfugiés fuir l'Ukraine en raison des opérations militaires russes. La Pologne est susceptible d'enregistrer les chiffres les plus élevés car elle abrite déjà près d'1 million d'Ukrainiens. La Commission européenne travaillera à une approche commune. L'Union européenne doit être un lieu d'accueil et de sécurité pour les personnes quittant l'Ukraine. Nous sommes prêts et nous nous préparons à tous les scénarios. Le trajet vers l'Europe est complexe. En Ukraine, les embouteillages se sont étendus sur plus de 10 km à un passage frontalier avec la Pologne, des milliers de personnes tentant d'échapper au combat en même temps. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays car le pays prépare une mobilisation militaire totale. De l'autre côté de la frontière, des familles ont été contraintes de quitter leur maison, leur travail et leur école dans la précipitation. Et pour l'instant, l'avenir reste flou quant à savoir si elles pourront revenir.